que les couleurs que vous utilisez dans votre image de marque, qu'est-ce que ça dit sur vous, à propos de vous? Puis comment est-ce que ça influence le comportement de clients potentiels? Mais cette semaine, j'ai avec moi mon amie Marie-Chantal Millette, qui est experte en couleurs. Donc, on a une belle entrevue sur l'importance de connaître la psychologie des couleurs, comment ça vient influencer, et vraiment, elle nous partage des bons trucs des couleurs à utiliser, puis peut-être aussi des couleurs à pas trop utiliser dans notre branding. Donc, aujourd'hui, on est avec nous Marie-Chantal. Marie-Chantal, bienvenue! Merci de me recevoir. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Toute transparence. C'est Marie-Chantal qui a choisi toutes les couleurs qui vont aujourd'hui sur mon site web, donc tout notre branding et tout. Donc, je voulais amener Marie-Chantal pour justement nous expliquer l'effet des couleurs, puis comment en affaires, c'est important. Donc, Marie-Chantal, peut-être avant qu'on commence, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, mais juste prendre un moment pour te présenter, pour les gens apprennent à connaître qui est Marie-Chantal. Qui est Marie-Chantal? Marie-Chantal est une petite fille qui aimait beaucoup les couleurs. Quand j'étais petite, mon père travaillait beaucoup, puis la fin de semaine, c'était comme une opportunité de passer du temps avec lui. Il allait chez Renault Dépôt pour faire tous ses milliers de projets. Puis, j'acceptais d'aller avec lui pour passer du temps avec lui, mais Renault Dépôt, c'est pas très le fun pour une petite fille. Fait que j'allais dans l'allée des couleurs. C'était comme la seule partie cool où je pouvais ramasser des cartons, je m'en servais pour mes bricolages et tout ça. Puis, à un moment donné, il m'a dit que j'avais le droit de choisir la couleur de ma chambre. J'étais bien excitée de ça. Fait que j'ai trouvé une couleur qui s'appelait, je mens pas, ça s'appelait vert calice. Quand il est revenu pour me demander quelle allait être la couleur de ma chambre, j'étais toute fière de lui faire la blague puis de dire que ça allait être vert calice. Et on n'avait pas le droit de sacrer chez nous. Puis il était comme super surpris que je dise ça. Il dit, ben voyons donc, tu sacres. Tu sais, déjà prêt à être fâché. Là, je montre le carton avec la couleur qui s'appelle vraiment vert calice. Puis là, il dit, ben voyons donc. Il dit, voir que la couleur s'appelle comme ça, il dit, je vais me rappeler toute ma vie des mots qu'il a utilisés. J'en reviens pas que quelqu'un ait été payé pour nommer cette couleur-là comme ça. Et là, moi, dans ma tête, il y a comme une explosion qui s'est passée. Je suis comme, quoi? Quelqu'un est payé pour nommer des couleurs? C'est tellement ça que je veux faire plus tard. J'ai comme jamais décroché de Sarah Foula de vouloir nommer des couleurs dans les magasins de peinture, mais c'était pas vraiment comme un parcours universitaire comme facile à... Dans le livre de tous les programmes à l'université, il n'y en a pas un qui c'est comme... Il n'y avait rien. Fait que j'ai étudié en marketing, en design graphique. Je me suis dit, dans cet univers-là, on fait des choix couleurs. J'ai étudié à Salette, ici à Montréal, puis à Creative Circus à Atlanta, qui est une des meilleures écoles au monde en publicité puis en design graphique. Je travaillais un peu dans les agences, mais j'ai rapidement voulu partir à mon compte pour aider des clients justement à choisir les bonnes couleurs pour leur image de marque. J'ai étudié la prédiction des tendances et la psychologie des couleurs avec la sommité mondiale Lietris Eisman, qui est la directrice chez Pantone. Pantone, l'autorité mondiale qui détermine, par exemple, la couleur de l'année et la constance des couleurs à travers le monde. Et en 2013, l'année de la fondation de mon entreprise, j'ai prédit la couleur de l'année en écrivant aux médias un peu avant sa sortie. Puis quand la couleur de l'année a été annoncée, puis j'ai eu raison, là, ça m'a fait un gros boom médiatique. Et là, maintenant, je suis connue comme Madame Couleur. Puis ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise. Fait que j'aide des entreprises à choisir les bonnes couleurs pour leur image de marque, pour leur collection en évaluant des tendances ou j'enseigne, je transmets mes connaissances par rapport aux couleurs. Ce qui est vraiment intéressant, vraiment, Marie-Chantal fait comme ça avec tes mains. Il y a des ongles tout le temps de toutes sortes de couleurs. Puis, jamais un ongle de la même couleur sur la même main. Puis, la première fois qu'on s'est vu en personne, je dis, ben, est-ce que donne-moi une de tes cartes d'affaires? Elle fait, OK, quelle couleur tu veux? Oui. Des cartes d'affaires de toutes les couleurs parce que justement, je me suis dit, comme quand je commençais, comment je vais me démarquer parce que mon agence, elle est différente de toutes les autres agences. En faisant choisir la couleur de la carte d'affaires, ça commençait tout de suite une discussion intéressante sur qu'est-ce que les choix veulent dire par rapport à la personne, comment la personne faisait choisir, pourquoi la couleur est importante, pourquoi j'avais tant d'options. Donc, on commençait tout de suite une discussion sur la couleur qui était de connivence avec mon offre de service. Donc, c'est comme un icebreaker. Oui, ça fonctionne super bien. Ça, je peux dire, ça fonctionne super bien. Donc, les gens qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs qui ont, dans le fond, leur business, c'est des gens qui sont en service conseil. Donc, il y a des conseils. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais sur
c'est quoi l'importance? Pourquoi c'est important de connaître les couleurs pour notre business? Parce que la psychologie de la couleur, c'est tellement important. Le premier jugement qu'on fait par rapport à une personne ou un produit quand on est en contact avec pour la première fois, 90 à 92% de notre jugement est basé sur la couleur, la première relation qu'on a par rapport. Fait que notre jugement est largement influencé par la couleur, puis on le sous-estime un peu parce qu'on le fait subconsciemment maintenant, mais quand on est bébé, on voit en noir et blanc, puis ça prend 6 mois avant qu'on voit les couleurs. Donc, notre œil se développe tranquillement avec la lumière et s'ajuste. Et finalement, après 6 mois, entre 5 à 6 mois de vie, on voit les couleurs. Donc, même avant le langage, on commence à avoir des réactions par rapport aux couleurs qui sont ancrées en nous, de même avant notre communication verbale. Donc, on n'y pense plus vraiment, mais on a développé certaines réactions face à certaines couleurs. Puis ça nous reste. Donc, on fait à peu près 50 000 choix par jour dans une journée. 50 000 petits choix anodins, genre est-ce que je mange des toasts ou des œufs ce matin? Ça fait partie des 50 milliers de choix. Mais un des premiers qu'on fait, c'est comment je vais m'habiller. Donc, on fait un choix couleur tous les jours de notre vie, presque en se levant le matin. Donc, on fait des choix couleurs très consciemment. Ça nous aide à être guidés. Puis, il y a des réactions physiologiques par rapport à la couleur, comme le rouge, exemple. Je mets n'importe qui dans une pièce rouge, son cœur va battre plus vite, il va avoir des clignements d'yeux plus fréquents, sa pression va monter. Ça, c'est universel. Fait que quand les gens me disent « Ah, moi, la couleur, ça me fait rien. » OK, je te mets dans une pièce rouge avec un moniteur cardiaque, on va voir si ça te fait rien. Parce que même les gens qui sont daltoniens achromatiques, donc ils voient en noir et blanc, eux aussi, leur pression a augmenté dans une pièce rouge. Donc, même s'ils ne sont pas capables de percevoir la couleur, ils réagissaient physiologiquement de la même façon que nous parce que même sans voir la couleur, ils recevaient la même longueur d'onde. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si même les gens qui ne perçoivent pas la couleur réagissent à la couleur, crois-moi, toi aussi, tu réagis à la couleur, petit monsieur qui croit que... Puis, c'est vrai parce que souvent, on n'y pense pas. On fait comme, ben là, c'est une couleur, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais oui, ça a beaucoup d'importance parce que c'est hyper c'est inconscient. Ouais. C'est pas comme j'arrive dans une pièce rouge puis je fais comme, oh, je suis dans le rouge, puis je suis excitée. Non, non, c'est comme... On le ressent. On le ressent, tu sais. J'aime aussi... je suis allée à une de tes conférences, évidemment. Puis, un moment donné, t'expliquais aussi, il y a une prison qui ont peinturé une couleur. Raconte-moi l'histoire. OK. Alexander Charles, c'était un scientifique qui faisait des expériences par rapport à la couleur, puis il a remarqué qu'après avoir regardé un carton rose pendant quand même assez longtemps, les gens avaient moins de force, donc des moins bons résultats au tir du poignet et tout ça. Alors, il disait, si les gens sont plus calmes, puis un petit peu moins intenses, un peu moins agressifs après avoir regardé le rose, pourquoi on n'essaye pas d'intégrer ça dans une prison pour calmer les prisonniers? Donc, il y a 2 gardiens de prison, Baker et Miller, à la prison navale de Seattle, qui ont dit on va faire l'exercice. Il y avait beaucoup d'incidents violents quand il y a un nouveau prisonnier qui arrivait. On va mettre les nouveaux prisonniers dans une cellule rose de ce rose-là, Baker Miller, qui ressemble un peu à un rose Pepto-Bismol pour donner une idée du rose. Les gens le voient maintenant. Très joli. Puis, l'expérience a eu tellement de succès parce que même après 30 minutes dans l'immersion de la cellule rose, les prisonniers étaient plus calmes, ils ont baissé les crimes aux nouvelles arrivées de comme 96-97%. Maintenant, dans plus d'une centaine ou des dizaines de prisons et d'hôpitaux psychiatriques à travers le monde, on utilise cette stratégie physiologique du rose pour calmer des gens en crise. C'est fou, hein? C'est vraiment... Ouais, c'est fou. Moi, je suis une geek du comportement humain, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui me fascine. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'ai un client qui m'appelle et me dit « OK, Sarah, j'ai un photoshoot la semaine prochaine, quelle couleur devrait être ma cravate? » Parce que ça fait justement que j'allais lui parler de « va pas celle-là, va pas cette couleur-là, va plus dans cette tendance-ci, va plus... » C'est pas une question de mode, c'est une question inconsciente d'action, de réaction humaine. T'sais. Fait que je suis curieuse. Là, on comprend l'importance d'eux. Ouais. Avant, je pose ma prochaine question. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Marie-Chantal, quand elle m'a donné mes couleurs pour mon site web, c'est pas juste « Ah, voici la palette de couleurs ». C'est non, voici l'émotion que chacune des couleurs dégage. Ouais. C'est le pourquoi. C'est ça qui est important pour mes clients. Puis, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir leur couleur préférée ou que je vais leur présenter des couleurs, puis ils vont s'attendre, c'est mon logo, je veux ma couleur dedans. C'est pas nécessairement le bon choix, tu sais. C'est ça que j'essaie quand moi je fais une palette de couleurs, moi j'aime toutes les couleurs, tu sais. Fait que c'est d'aller chercher vraiment le raisonnement derrière chaque couleur pour bien servir mon client versus faire une palette de couleurs qu'il aime. C'est pas nécessairement ça qui va remplir ses poches à la fin de l'année. Oh, puis j'aime ça justement que tu le ramènes dans un cadre d'affaires parce que oui, ça l'influence. Évidemment,
on vient de parler que les couleurs influencent le comportement. Ben, les couleurs vont influencer aussi si quelqu'un décide de passer à l'action. Oui. Ou non, parce qu'il doit y avoir des couleurs aussi que les gens vont comme, OK, non, cette couleur-là, si tu es en finance, cette couleur-là, c'est vraiment pas l'idéal. Exact. Il y a une couleur, justement, en finance que tu dis, celle-là, sans finance, ça devrait tellement pas être là. Tu n'es pas obligé de nommer l'institution, là, mais il y a une couleur que tu fais comme, en finance, ça, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal, Est-ce qu'il y a des industries, mettons si on part en finance, parce qu'il y a beaucoup de gens en finance, puis en fiscalité, bref, dans mon réseau, que ça, c'est des bonnes couleurs, peut-être aller dans ces palettes-là, et ça, c'est peut-être des couleurs à aller à éviter. Donc, en finance, un domaine où on veut avoir la confiance des gens parce qu'on gère leur argent, si les gens veulent être en confiance avec leur institution financière ou leur conseiller financier, le bleu ou le vert sont considérés comme les couleurs de la confiance. Pourquoi? Ce sont les couleurs de la nature, ce sont des couleurs qui nous font sentir physiologiquement et psychologiquement bien. Donc, basé là-dessus, le rouge, qui est comme une couleur d'urgence, une couleur un peu de danger, c'est pas nécessairement une bonne couleur pour quelqu'un qui est en finance ou qui gère de l'argent. Par contre, il y a comme une autre affaire importante, c'est qu'il faut se distinguer sur un marché. Donc, c'est bien de briser un peu Moi, je dis tout le temps, j'enseigne les règles pour mieux les briser. Si tout le monde fait quelque chose, pourquoi on ne fait pas les choses différemment? Par contre, si, par exemple, on va aller chercher un logo rouge, il y a une autre façon de compenser le risque avec d'autres couleurs. Donc, je vais donner un exemple comme ça, la Banque nationale. Leur logo, il est rouge, OK? Leur logo est rouge, mais dans leur campagne publicitaire, vous allez remarquer qu'il y a énormément de gris, qui est comme une couleur neutre, qui est un neutre, couleur de durabilité, couleur de stabilité. Donc, même si on prend un risque extrême d'aller chercher du rouge dans un domaine financier, ils ont compensé leur risque avec d'autres couleurs dans la palette. Leur logo est souvent sur du bleu marine quand on regarde leur banque ou du gris. Donc, ils sont allés quand même chercher des couleurs de la confiance ou de stabilité pour compenser le risque. Donc, des fois, c'est bien de sortir des sentiers battus pour se faire remarquer. C'est juste que si on prend un risque, il faut le compenser ailleurs pour bien calculer la force de son risque parce que, oui, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas ressentir, c'est de l'inquiétude ou de l'excitation ou de l'anxiété quand ils pensent à leur banque. Donc, comment on va se faire remarquer, mais compenser pour cette petite anxiété qu'on crée en choisissant un logo non conventionnel, une couleur non conventionnelle. J'adore ça parce que c'est ça, oui, être pareil, mais oui, être différent, mais c'est de prendre un risque calculé dans qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Fait que c'est drôle parce que moi, quand tu me l'avais donné ma palette, je l'avais partagée dans les médias sociaux, je dis, c'est scoop, ça, c'est les couleurs, puis j'avais laissé justement l'émotion de chacune des couleurs. Ouais. Tous les gens dans mon réseau étaient comme, oh, Sarah, ça, c'est vraiment les couleurs qui te collent, ça démontre vraiment tu es qui. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires sur la palette de couleurs qu'on utilise sur notre site. Fait que, je suis curieuse, quand les gens, justement, refont leur image de marque, leur branding, que ce soit site web, brochure, logo, machin, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu perçois, que tu vois? L'erreur la plus fréquente, je vais donner un exemple. Quand je donnais des conférences en salle, justement, une à laquelle tu as assisté, j'avais toujours une file de gens qui se créaient, comme à la fin de la conférence, de gens qui voulaient venir me parler, tu sais. Puis la question que j'ai le plus souvent, c'est les gens qui me donnaient leur carte d'affaires puis me disaient « Qu'est-ce que tu penses de mes couleurs? » Ça, c'est toujours la question comme à 100$. Parce que moi, j'aime toutes les couleurs. Tout régler mes affaires, tu sais. J'aime toutes les couleurs, fait que techniquement, je vais aimer tout ce que je vais voir, mais là, après ça, j'ai investigué un peu plus. Tu sais. Pourquoi tu as choisi cette couleur-là? Là, la réponse qui me faisait le plus capoter, c'est ma couleur préférée. Là, ça, je trouve que c'est comme une erreur parce que la business puis la mission de l'entreprise, c'est pas nécessairement, ça colle pas nécessairement à la couleur préférée d'une personne. Fait que se laisser influencer par notre couleur préférée pour faire des décisions d'administration par rapport aux couleurs de notre entreprise, c'est comme un gros danger puis ça peut potentiellement être une grosse erreur. Je donne un exemple. J'ai déjà un client qui était dans des accessoires de mode destinés à des filles de 14 à 18 ans, quelque chose de très abordable. Puis, il n'aimait pas les couleurs du logo que j'ai présenté. Je dis, oui, mais toi, tu es un homme dans la 40, cinquantaine, puis moi, je parle à des filles de 14 à 18 ans. Fait qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que tu préfères? Aimer les couleurs de ton logo ou vendre plus de sacs à main? Tu sais, à un moment donné, il y a un choix. C'était pas vraiment le marché cible. Là, exact. Donc, des fois, quand je donne des conférences, il y a une image que je mets tout le temps, c'est comme une personne qui a les mains comme ça sur le cœur, qui a les yeux fermés.
Je dis, vous voulez pas être cet entrepreneur-là qui est tellement influencé par ce qu'il aime, qui n'est pas capable de faire des décisions d'affaires convenables. Je pense que c'est la première plus grosse erreur, c'est qu'on veut aimer les couleurs de notre logo, puis c'est naturel de vouloir aimer nos couleurs, mais le plus important, c'est que notre business se démarque, qu'elle ait une raison d'être, qu'elle parle au marché cible, que les couleurs veulent supporter un message spécifique, pas que Nancy aime la couleur de sa carte d'affaires, ça, c'est vraiment pas important, là. C'est ça. C'est vrai, puis tu sais, c'est drôle parce que comme dans les couleurs que tu as choisies pour ma palette, tu sais, moi, j'ai pas de couleur préférée, tu sais. Ouais. 90% du temps, je suis habillée en noir. Une fois de temps en temps, je remets des couleurs. Je suis comme à l'antipode de toi là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas des couleurs que j'aurais choisies, mais ensemble, ça fait une belle palette. L'émotion qui dégageait, ça fait une belle palette. Ça fait que les gens regardent mon site web et sont comme, ça, j'aime ça. Ouais. Puis c'est d'aller choisir, quand je travaille avec un client, je pose des questions spécifiques sur c'est qui ses compétiteurs, c'est quoi sa vision de son entreprise, quels sont les mots-clés, quel âge a sa clientèle cible, c'est quoi leur revenu, sont dans quel état d'esprit quand ils viennent acheter un produit dans cette compagnie-là. Je dis tout le temps, le client, il y a 50% de la réponse pour l'offre de service des couleurs parce qu'il connaît son entreprise. Puis moi, je connais la psychologie des couleurs, fait que c'est de transposer qu'est-ce qu'il veut véhiculer comme message à travers les bonnes couleurs. Puis dans mon questionnaire, la question, la couleur préférée de mon client, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment ça, mon jugement. S'il aime les couleurs, tant mieux, mais c'est juste un bonus. C'est vraiment pas le but de l'exercice. Oui, puis je peux dire par expérience que le questionnaire, il faut y penser. Tu sais. Ouais. Moi, il y a des questions. Ça fait un exercice important, c'est ça. Je vais aller voir des gens que je connais, je fais comme, OK, je m'avais posé cette question-là, comme, ouais. Qu'est-ce que vous diriez de moi? Exact. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment intéressant, puis qui nous donne justement un résultat que le monde fait comme, OK, oui, tu sais, ça me parle maintenant, je sais qui t'es. Mais oui, tu sais, quand on est en service conseil, notre business, c'est nous. On vend pas des stylos, là. Ouais. Notre business, c'est nous. Fait que les gens qui achètent, ils achètent notre personnalité. Exact. Fait que les couleurs nous permettent de justement... Là encore, c'est encore plus tentant de vouloir mettre ses couleurs préférées parce que là, le raisonnement que les gens dans ta position ont, c'est justement, la business, c'est moi, fait que ça devrait être mes couleurs préférées. Oui, mais non. Parce que tes couleurs préférées ne veulent pas nécessairement dire les bonnes choses par rapport à toi que tu veux véhiculer dans ton message entrepreneurial. Fait que c'est même quand la personne est super proche de sa business, puis je pense que c'est un super bon exemple que tu as pris ta propre situation, c'est qu'il faut faire attention aussi que ces couleurs-là reflètent vraiment ce qu'on veut véhiculer de l'entreprise, tu sais. Fait que faire une distinction entre la femme d'affaires et la femme de tous les jours qui aime une certaine couleur pour d'autres raisons qui ne sont pas liées au message qu'elle veut véhiculer avec son entreprise. Fait que la plus grosse erreur, pour revenir à ta question, c'est d'être cette personne-là qui est comme ça dans la diapo, qui aime tellement une certaine couleur qui n'est pas capable de faire des décisions d'affaires. Ah, c'est tellement, parce que, oui, tu sais, moi, j'aurais probablement resté dans le noir et blanc, tu sais, là, puis une touche de couleur sobre en quelque part. Mais tu vois, les couleurs que tu as choisies, que tu as vraiment sélectionnées, tout le monde me dit, c'est ce qui reflète ma personnalité, mais des fois, on ne se voit pas nous autres mêmes. Oui, ben c'est ça. Moi, je prends le questionnaire puis je le retourne comme un miroir sur l'entreprise. C'est une belle métaphore. Ah, définitivement, j'adore. S'il y avait une ou deux choses que les gens, parce que, tu sais, là, on a parlé de l'importance de la psychologie des couleurs, comment ça change comment ça influence le comportement des gens, les erreurs la plus grande erreur que les gens font, c'est de prendre la couleur dans laquelle la couleur que eux aiment. S'il y avait un ou deux trucs que les gens pourraient mettre en application maintenant, ce serait quoi? Ben, juste de bien réfléchir au pourquoi de chaque choix couleur qui est fait. Je pense que c'est vraiment important de juste se poser plus de questions. La première application, quand on va choisir la couleur, c'est posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions. Tu sais, avant même de décider le choix d'une couleur, c'est de pourquoi je choisis cette couleur-là, c'est quoi la psychologie de la couleur derrière, de se renseigner sur la psychologie de chaque couleur. Donc, rapidement, je reviens, le bleu et vert, des couleurs de la confiance, le rouge, une couleur d'action qui excite, l'orange un peu pareil, parce qu'il y a des lois qui fonctionnent bien dans certains contextes, comme par exemple, un exemple, dans mes conférences, je nomme tout le temps, je dis, pensez à un fast-food, une chaîne de restauration rapide, n'importe laquelle. Puis là, je dis, pas mal sûr que tout le monde, dans sa tête, a un fast-food avec un logo rouge ou orange. Ben oui, ils sont presque tous avec du rouge ou orange. Toutes ces couleurs-là, oui. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'originalité? Ben non, il y a une raison d'être. C'est que justement, le rouge nous rend impulsif, le orange aussi.
ça nous donne faim, ça nous excite. On a plus tendance à aller chercher un hamburger sans réfléchir. Donc, ça fonctionne pour eux. Fait que de se baser sur la psychologie de la couleur, mais aussi comment on va se distinguer justement dans un marché saturé où tout est rouge ou orange, ou comment je vais me distinguer, donc comment je vais briser les règles, mais intelligemment. Donc, je pense que ce serait ça le truc. Je ne sais même pas si c'est rendu un truc ou juste un autre monologue sur qu'est-ce qui est important. Je pense que c'est peut-être aussi, tu sais, si je l'amène concrètement, pour les gens, c'est prenez une pause, regardez votre marketing, puis dire, OK, c'est quoi la couleur? C'est quoi l'émotion derrière cette couleur-là? Puis est-ce que c'est ça l'émotion que je veux dégager? Exact. T'sais, parce que oui, il y a des places où on veut que les gens veulent aller à l'action, mais il y a des places où on veut peut-être amener plus de la sécurité, il y a des places où on veut peut-être démontrer plus de luxe. Donc, c'est de comprendre justement, mais ça, on peut le faire quand on prend une pause aussi, puis qu'on se donne le temps. Par rapport à ton noir et blanc, je peux revenir, ça peut être un bon truc parce que j'en vois beaucoup des gens qui veulent aller vers le noir et blanc parce que c'est safe, c'est sécuritaire. Le noir, en fait, augmente la perception de valeur d'un produit. Donc, si on fait l'exercice, on va genre chez Sephora, puis on prend une boîte noire, souvent le produit dans la boîte noire va être plus cher et on va être prêt à payer plus parce qu'on a une perception psychologique de valeur augmentée par rapport à ce qui est dans des packaging noirs. Fait que c'est tentant pour plusieurs gens qui ont des produits de valeur élevée de vouloir mettre du noir dans leur branding. Par contre, c'est difficile de se distinguer avec du noir et du blanc parce que c'est tellement fait qu'on n'a pas d'impact autant qu'avec des couleurs signatures. Donc, un truc que je pourrais donner aux gens, c'est que si vous avez des produits d'une valeur élevée à vendre et que vous ne voulez pas tomber dans le classique de noir ou de blanc, quand on rajoute du noir dans une couleur, on vient prendre de ses propriétés de perception de valeur augmentée d'un produit. Donc, un Bourgogne vaut plus cher qu'un rouge aux yeux du consommateur, un marine vaut plus cher qu'un bleu ciel, un vert forêt, ainsi de suite, un terracotta versus un orange. Donc, si vous avez un produit cher, vous voulez augmenter la valeur de produit, tombez pas nécessairement dans le noir, mais vous faites noircir une couleur. Ça va donner plus de caractère, ça va faire en sorte que vous vous distinguez, vous allez aller chercher ce message-là de valeur augmentée, mais sans tomber dans le classique noir-blanc. Donc ça peut être un truc que je peux donner aux gens qui ont un produit plus cher à mettre sur le marché. J'adore ça parce que c'est aussi la dernière couleur qu'il y a sur ma palette. On avait pris une couleur puis qu'on avait ajouté du noir. Là. Très foncé, justement. Oui, fait que avant que je pose mes questions surprises, les gens peuvent te trouver sur le web pour en apprendre plus sur, Marie-Chantal, ta business, ton offre, la psychologie des couleurs, où les gens peuvent te trouver sur le web? Ma compagnie, c'est Kryptonie, donc Kryptonie. J'ai choisi ce nom-là parce que pour moi, les super-héros venaient de la planète Krypton. Puis mon super-pouvoir, c'est la couleur, donc je suis un peu nerd. Puis j'ai choisi le nom de ma compagnie, Kryptonie. Donc, kryptonie.com, j'ai plein d'informations là-dessus. Puis je mets mes conférences parce que j'adore véhiculer puis transmettre mes connaissances. Donc, j'ai toujours des conférences en ligne ces temps-ci avec la pandémie, mais en salle bientôt, dans un cinéma peut-être près de chez vous. Sinon, sur Instagram, Kryptonie Color Agency, COLOR Agency. Puis voilà, c'est facile de me trouver. Génial. Puis si vous assistez à une de ces conférences, je peux vous dire c'est assez entertaining. Oui, toute la présentation des couleurs, mais Marie-Chantal, comme telle, elle est assez entertaining. Fait que... Je suis colorée, comme ils disent. Tu es très colorée. Très colorée. C'est ce qui fait ta marque, puis c'est ce qui fait toi, puis c'est ce qui fait que j'adore. Donc, moi, ce que je fais quand je fais des entrevues, j'ai un bocal de questions surprises. OK. Fait que c'est des questions, dans le fond, que... j'ai des questions parce que c'est moi qui les ai mis dans le bol, là. Mais je vais en choisir au hasard 3. Puis c'est des questions pour nous aider à apprendre c'est qui l'humain derrière l'expert. OK, j'aime ça, je suis prête. Fait que, une question, la réponse courte, succincte, une phrase, un petit paragraphe. On garde ça short and sweet pour justement qu'on puisse découvrir l'humain derrière. OK, j'aime ça. T'es prête? Je suis prête. Les gens sont tout à bien nerveux, puis je suis comme, moi non plus, je ne sais pas c'est quoi la question. Fait qu'on, tu sais. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, dans ta vie? C'est une bonne question, my God. Les questions surprises me déstabilisent plus que les questions par rapport à ma matière super complexe. Je pense que moi, j'ai trouvé mon premier amour, c'est mon travail. Tu sais, je pense que les gens le sentent quand je parle de la couleur. C'est vraiment ma passion number one. Puis c'est
qu'est-ce qui est important dans ma vie, c'est que oui, ça prend une place importante, mais de pas toujours laisser ça prendre le dessus sur les autres connexions humaines dans ma vie. Tu sais, parce que j'ai toujours tendance à vouloir toujours choisir le travail par-dessus tout. Donc, qu'est-ce qui est important dans ma vie, c'est des fois de dédier des moments intouchés que oui, ces 2 heures-là, ben, je le passe avec ma famille ou je le passe avec mes amis, puis je pense plus au travail. C'est quelque chose que j'ai appris qu'il fallait que je fasse pour décrocher, parce que sinon, je veux jamais décrocher. J'aime trop ce que je fais. Ça arrive souvent, justement, quand le business, c'est nous, c'est notre mission, c'est qu'est-ce que. Donc, Ouais. l'équilibre. Peu importe. Équilibre. L'équilibre, puis l'équilibre, on s'entend que ça évolue puis ça change, tu sais. Ouais. J'adore. Je pense qu'on a passe aussi une phase en pandémie que l'équilibre, ça fait du bien, tu sais. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans l'année en cours? My God, spécifiquement, j'aimerais ça être invitée à Tout le monde en parle. Si Guilla Lepage t'écoute en ce moment, tu peux m'inviter. On va le taguer. J'ai lu récemment qu'il y avait un magazine, Elle Décoration, qui allait être lancé au Québec. J'aimerais ça pouvoir écrire un article sur la couleur une fois de temps en temps dans un magazine. Souvent, je suis interviewée pour les médias et j'aime beaucoup ça, comme la presse et tout ça, mais j'ai moins la chance de prêter ma plume à un article que c'est vraiment moi qui dirige. Donc, j'aimerais le challenge de pouvoir transposer mes connaissances versus toujours quelqu'un qui transpose mes mots à sa plume. Donc, d'avoir peut-être une chronique dans un ouvrage. J'adore. L'invitation est lancée, puis... L'invitation est lancée. On met ça dans l'univers aussi, tu sais, là, mais l'invitation est lancée, donc si jamais quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un... Exact. Troisième et dernière question. C'est quoi... Je vais la dire en anglais parce que j'ai de la difficulté à le dire, celle en français. Vas-y. What's your purpose? C'est quoi ta That's a good one. mission? Ma mission de vie, disons, purpose, ouais. Moi, j'aime la couleur, je veux enseigner la couleur. Moi, je fais, tu sais, j'ai déjà tape dans mon purpose parce que je voulais que la couleur soit ma job de tous les jours. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, ma mission de vie, c'est d'enseigner la couleur, que les gens soient plus conscients des choix de couleurs qu'ils font. Donc, mon purpose, c'est ça, c'est que le plus de gens possible utilisent la couleur stratégiquement pour faire boomer leur entreprise. J'ai vraiment l'impression que je viens les aider dans leur processus, que j'enseigne la couleur. Mon purpose, je le fais à tous les jours. Maintenant, j'ai cette chance-là qu'avant, quand j'ai commencé mon entreprise, je faisais plusieurs mandats d'infographie divers. Maintenant, la couleur, c'est comme 95% de mon entreprise. Puis c'est ça mon purpose, je pense, c'est d'être Madame Couleur. J'adore ça, d'être Madame Couleur. Ouais, j'aime ça, moi aussi. Marie-Chantal, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir. On fait la partie 2 quand tu veux. Oui, c'est clair, tu sais. Fait que si les gens ont des questions, des questionnements, on va mettre ton site, toutes tes coordonnées dans le descriptif. Peuvent te le chercher vraiment, d'aller découvrir Madame Couleur. Vraiment, ça a changé une vie. Ben, je suis contente. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Ben, merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé. Oui, Marie-Chantal, c'est une experte en couleurs, mais au-delà de ça, c'est aussi une personne exceptionnellement généreuse. Donc, que vous puissiez aller la voir en conférence, assister à ses formations en ligne, ou la voir dans les médias sociaux, c'est quelqu'un qui est généreux de sa personne et généreux de son expertise. Puis moi, je peux vous dire, entre vous et moi maintenant, les couleurs que j'ai sur mon site web, que c'est elle qui a choisi, comme je disais, reflètent vraiment qui je suis. Fait qu'elle m'a poussé moi-même, elle a poussé qu'est-ce que moi je croyais qui était confortable dans mon propre branding. Puis quand on sort justement de cette zone de confort-là, vous savez, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine. Si vous aimez la capsule, donnez-lui un thumbs up. Si vous aimeriez recevoir la capsule et d'autres ressources, d'outils, stratégies directement dans votre boîte courriel, assurez-vous de vous abonner au blog. Comme ça, vous allez tout recevoir en exclusivité des outils que moi-même que j'utilise dans ma business, que ce soit au niveau de la productivité, du marketing, de mon mindset et que vous pouvez mettre en pratique maintenant. Donc, assurez-vous de vous inscrire à notre blog et nous, on se voit mardi prochain.